Mathieu Béliard. Tous les matins, c'est notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini qui, cette semaine est à Paris, au Salon international de l'agriculture. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Et décidément, pour chacune de vos chroniques, il y a une chanson de Bourvil. À la campagne, avec ma compagne, on vit bien tranquille comme deux insouciants. C'est qui secrète. Et vous nous dites, Fanny, vous nous dites qu'un phénomène est en train de grandir dans les campagnes françaises. On appelle ça l'agritourisme. Oui Mathieu, dans agritourisme, comprenez tout simplement le tourisme à la ferme. La tendance est vraiment à la diversification des activités dans la profession, puisque, sachez-le, un agriculteur sur 5 ne vit plus exclusivement sur des revenus liés à la vente de sa production. Et c'est bien l'agritourisme qui prend la part belle pour nombreux d'entre eux, ce qui peut compléter tout de même jusqu'à 30% de leur revenu annuel. Une aubaine pour les touristes aussi, qui viennent à la ferme prendre l'air le temps d'une semaine ou d'un week-end et vont pouvoir aussi assister ou participer aux activités qui font le quotidien de leur hôte. Et il y a de plus en plus de gardez votre accent Fanny, gardez votre accent. Il y a de plus en plus de plateformes qui se développent justement et qui facilitent la mise en relation entre agriculteurs et ses nouveaux clients. Oui, et d'ailleurs, il y a un des gros acteurs de l'hébergement qui a compris l'attrait que peut avoir cette nouvelle clientèle pour l'agritourisme. C'est Airbnb qui propose le concept d'immersion à la ferme avec, en 2019, des chiffres révélateurs. 3,7 millions de voyageurs ont visité les communes rurales, soit 20% de l'activité de la plateforme en France, qui compte plus de 6000 fermes en hébergement. Il y a aussi AgriVillage, une plateforme dédiée à ce type d'hébergement, associée aussi à une activité de la vie à la ferme. Ça, c'est sympa. Vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez envie de faire et d'expérimenter. Il y a la traite, la tonte des moutons, le maraîchage ou encore la récolte. AgriVillage, qui a été fondé il y a à peine un an, compte déjà 400 fermes dans 53 départements. Et il y a là aussi une très belle opportunité finalement de recréer du lien entre les producteurs et les consommateurs. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiens. C'est une réelle opportunité, Mathieu, pour une toute nouvelle clientèle en manque de nature, de mieux connaître le métier d'agriculteur. L'agritourisme permet vraiment de réinstaurer du lien en invitant à une reconnexion des personnes avec la terre, aux antipodes du tourisme passif et consumériste. Ce tourisme-là se veut vraiment vertueux et permet aussi, dans un contexte de perte de confiance, pour ne pas dire de grande méfiance vis-à-vis des pratiques d'élevage et de production alimentaire, d'aller plus près, au plus près de la source de notre alimentation pour pacifier la vision que nous avons de l'agriculture et des agriculteurs. Notre rendez-vous à la ferme tous les matins, on apprend des choses au contact de la nature, c'est avec vous Fanny Agostini.